Si la troisième demoiselle survit, j'ai bien peur que nos projets ne tombent à l'eau. Le noble a promis que si Sun Minjiao mourait, il veillera à ce que tout le village ne manque de rien pour le reste de ses jours. Si vous devez en vouloir à quelqu'un, c'est bien à elle d'avoir entravé les plans du seigneur de la capitale. L'heure est venue préparer le sacrifice. Que personne ne bouge. Maman. Tu es folle, qu'est-ce que tu fais? Relâchez Ayao. Sinon je t'enterre avec elle. Quoi? Tu surestimes tes forces. As-tu des dernières volontés? Ciel. Tu ferais mieux de me tuer aujourd'hui. Sinon chaque jour que je passerai en vie. Je jure que je ne t'épargnerai pas. Le moment propice est arrivé. Le village de Hongshan offre en sacrifice cette fille maudite. Que le dieu fleuve protège notre village et nous accorde un climat clément. Et des récoltes abondantes. Oh tiens, elle est encore en vie celle-là. Regardez-moi cette petite frimousse, elle est vraiment ravissante. C'est mon jour de chance aujourd'hui. Ah. Maman, ne tuez pas ma maman. Ma pauvre petite beauté. Regarde, tu es trempé jusqu'aux os. Laisse ton grand frère te réchauffer un peu. Ne t'occupe pas de moi. Peu importe si maman meurt. Ton grand frère veut te garder en vie, tiens. Alors la vieille, tu ne te décides pas à tomber. Ah, ne vous occupez pas de moi. Ah, arrêtez de frapper, arrêtez, je vous en supplie. Allez frapper là. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah. Ah, 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 ah. Promets-moi de vivre heureuse désormais. Maman espère que tu ne subiras plus jamais d'humiliation. Maman. Je te le promets. Je te vengerai coûte que coûte. Putain de salope. Crève pour de bon. La prochaine fois, n'utilise pas de pierre pour tuer. Non seulement c'est difficile d'ôter la vie ainsi, mais tu risques d'enrager ton adversaire et de te faire blesser en retour. Je vous en supplie, mon seigneur, apprenez-moi à tuer. Je vous en supplie, mon seigneur, apprenez-moi à tuer. T'apprendre à tuer. Mais pourquoi devrais-je t'instruire? Alors pourquoi m'avoir sauvé la vie insolente? Comment oses-tu questionner le prince? Vous portez un pendentif de jade au motif de dragon, et ce monsieur vous a appelé prince. Je prends la liberté de vous demander. Seriez-vous le 5e prince impérial? Continue. Tout le monde sait que vous enquêtez sur la corruption du Premier ministre. Les gens de sa maison ont tué ma mère. Si vous acceptez de m'apprendre à tuer, je deviendrai l'arme du prince, le glaive qui abattra la demeure du Premier ministre. Tant que je peux accomplir ma vengeance, je suis prête à tout. Sais-tu donc que l'empereur a déjà décrété mon mariage avec la troisième demoiselle du clan? Alors pourquoi ce prince te viendrait-il en aide? Vous ne faites pas confiance à cette troisième demoiselle. Sinon à moins d'un mois des noces. Que feriez-vous ici à Biewu à des milliers de kilomètres? À vouloir remonter à la source de l'affaire Moyan. Voilà qui est amusant. Je n'aurais jamais cru qu'une telle ressemblance puisse exister. Ce visage pourrait m'être très utile. C'est juste dommage.
Viens, je t'emmène quelque part. C'est le manoir du Premier ministre. Il y a 10 ans, l'épouse du Premier ministre Yang Zhen s'est noyée. Et sa fille, la seconde demoiselle Y Lingiu, est portée disparue depuis ce jour. Tu ressembles de façon frappante à la défunte Madame Yang. Je veux que tu prennes la place de la seconde demoiselle. Pour trouver les preuves de la corruption du Premier ministre. Le jour où tout le clan du Premier ministre sera exécuté, sonnera l'heure de ta vengeance. Oseras-tu pour assouvir cette vengeance mettre ta propre vie en jeu? Je le ferai. Attendez. Ce visage ressemblant à la défunte ne suffira pas. C'est encore loin d'être assez. D'ailleurs, la seconde demoiselle Y ne saurait avoir de tatouage au visage. Votre Altesse, le tatouage de cette demoiselle est incrusté dans la chair. Je crains qu'il soit impossible à effacer, à moins de l'arracher d'abord au couteau. Puis d'appliquer un remède secret pendant 1 mois. Pour que la peau redevienne lisse. Votre Altesse, je crains qu'il ne faille trouver quelqu'un d'autre. À Mademoiselle Cui. Votre Altesse. Ne m'abandonnez pas. Je vous jure que je me vengerai. À compter de ce jour, je serai ton maître. La troisième demoiselle Y Yuanron est la favorite du Premier ministre. Sais-tu pourquoi? Votre élève, elle ignore. C'est une femme de talent renommée dans toute la capitale. Si tu veux attirer l'attention du Premier ministre, tu dois prouver que tu es bien supérieur à Y Yuanron. C'est la seule façon d'entrer dans sa demeure. À partir de maintenant, je t'enseignerai la cithare, les échecs, la calligraphie et la peinture. Une fois que tu auras totalement surpassé Y Yuanron, je t'enverrai moi-même au manoir du Premier ministre. Je vous salue, maître. Maître, où allons-nous? Que t'ai-je enseigné? Ne dévoile jamais tes pensées aussi facilement. Votre élève admet son erreur. Monseigneur, nous sommes arrivés. Prends ça et descends. Aujourd'hui, l'impératrice est venue se recueillir. Débrouille-toi pour l'approcher. Ah. Maître, c'est est un serpent venimeux. Ce n'est qu'un simple serpent. Tu as peur, tu es donc si inutile. Tout cet enseignement n'aura donc servi à rien. Kinsom, rentrons au manoir. Attendez. Maître, je n'ai pas peur. Laissez-moi y aller. Je dois absolument accomplir ma vengeance. Somme Lignao, je ne me suis pas trompé à ton sujet. Respectueux au revoir à votre majesté et l'impératrice. Ah. Ah. À qui êtes-vous? Vite appelez le médecin impérial. Faites venir le médecin impérial immédiatement. Cet enfant, elle est le portrait craché de ma défunte sœur.
L'encuit, dis-moi, penses-tu que ce soit vraiment Yuneer? Votre servante, elle n'ose se prononcer. Votre Majesté, elle a repris connaissance. Madame. Nous sommes ici, ne t'en souviens-tu pas? Tu as été empoisonnée en me sauvant la vie. Jeune fille, pourquoi t'es-tu soudainement jetée sur moi pour me sauver? C'est un peu embarrassant à dire. Je n'ai jamais vu ma mère depuis que je suis toute petite. Je n'ai vu son visage que flou dans mes rêves. Mais je ne sais pas ce qui m'a pris. En la voyant aujourd'hui, j'ai trouvé qu'elle ressemblait énormément à ma mère. Sur le coup, je n'ai pas pu m'empêcher de me précipiter. Comment t'appelles-tu? Y Lingien. Tu es vraiment hué. Ne te souviens-tu pas de ta tante? Tante, voici Sa Majesté l'impératrice. La roturière Y Lingien salue l'impératrice. Je présente mes respects à votre Majesté l'impératrice. Cette roturière mérite la mort. Les paroles de tout à l'heure n'étaient que des divagations passagères. Votre Majesté, vous êtes d'une noblesse précieuse là. Roturière que je suis n'oserais jamais prétendre à un lien avec votre Majesté. Ta tante ne peut pas se tromper. L'encuit va vite prévenir la résidence du Premier ministre. Dis-leur que la seconde demoiselle a été retrouvée bien. Qu'a donné l'enquête? Votre Majesté, nous avons vérifié minutieusement. Les crochets du serpent venimeux n'avaient pas été retirés. La jeune fille à l'intérieur a bel et bien été empoisonnée par le serpent. Elle ne s'est probablement pas approchée de vous intentionnellement. Bien. Quelle coïncidence incroyable. Kinson arrache les crochets du serpent bien inutiles. Puisque nous jouons la comédie, il faut aller jusqu'au bout. Et payer de sa personne. Pour ne pas éveiller les soupçons. Des nouvelles viennent d'arriver du village de Hongshan. La garce qui te disputait le destin du phénix est morte. Rongée à présent. Il te suffit de capturer fermement le cœur de son Altesse le Prince Ling. Je le savais, mère ne me décevrait jamais. Madame Sa Majesté l'impératrice a envoyé un messager du palais. Pour une affaire urgente. Monsieur attend déjà dans le hall d'entrée. Dépêchez-vous de le rejoindre. Monsieur, qu'est-ce que l'impératrice peut bien vouloir? La consort impériale a envoyé un message. Pour nous dire qu'on a retrouvé la deuxième demoiselle. Et qu'il faut choisir une date pour la ramener au manoir. Quoi? Pourquoi cela te déplaît-il? Mais pas du tout. C'est une excellente nouvelle pour notre maison. Je vais tout préparer pour l'accueillir avec les honneurs qu'elle mérite. Cette petite garce a disparu 10 ans et elle est toujours en vie. Ce n'est qu'une sauvageonne qui a grandi dans la rue. Elle ne vaut pas un seul cheveu de ma propre fille. Mais Uer. N'oublie jamais une chose. C'est la fille de l'épouse légitime. Alors que ta mère n'est qu'une concubine. Si on respecte la hiérarchie. Son rang est supérieur au tien. Mère, ne vous en faites pas. Une fois qu'elle sera rentrée. Je me ferai un plaisir de lui apprendre. Qu'une poule de basse-cour a beau voler haut. Elle ne deviendra jamais un phénix. Madame, nous sommes arrivés au manoir du Premier ministre. C'est ça la deuxième demoiselle. Elle est plus mal vêtue que nos vieilles servantes. On dirait une mendiante. Elle n'arrive pas à la cheville de notre troisième demoiselle. Mère, vous vous êtes inquiétée pour rien. Ce n'est que de la boue qu'on écrase sous ses pieds. Comment pourrait-elle se comparer à un joyau tel que moi? J'invite la deuxième demoiselle à descendre. Attendez, ce n'est pas elle. La voilà. Oh waouh. C'est elle la véritable deuxième demoiselle. Elle est belle comme une déesse céleste. Elle surpasse de loin la troisième demoiselle. Alors c'est toi Yunu. On voit bien que tu es une sauvageonne de la campagne. Regarde-toi avec tes airs de renarde. Tu n'as vraiment rien d'une noble demoiselle.
Garde tes manières vulgaires pour toi. Et ne les ramène surtout pas au manoir, pour souiller l'honneur de notre famille. Votre Majesté ne descend-elle pas encore? Rien ne presse. Il semblerait qu'il me soupçonne toujours. C'est toi la petite sœur Rome, n'est-ce pas, ou son père et mère? Père et mère sont juste derrière cette porte. Mais cela fait 10 ans que tu as disparu. Tu n'as jamais pu les servir ni faire preuve de piété filiale. Avant de les voir, ne devrais-tu pas te prosterner pour prouver ton respect? Mère, ta fille est indigne. Pardonne à ta fille. Aujourd'hui je reconnais un ennemi pour père. Que l'Ingien présente ses respects à père et mère. Ah, cette sauvageonne de la campagne est vraiment drôle. Elle a osé reconnaître un chien pour père. Mère, je suis morte de rire. Ah, mais ma sœur. Ne sois pas vexée. Qui sait? Ta mère morte si jeune s'est peut-être réincarnée en ce chien. Petite sœur, si tu ne m'aimes pas, pourquoi dois-tu m'humilier ainsi? Ah. Votre Altesse Mademoiselle Somme n'a même pas encore franchi le seuil. Pourquoi Sa Majesté l'impératrice ne descend-elle pas pour l'aider? Rien ne presse. Sa Majesté l'impératrice est d'une nature très méfiante. Elle ne croira pas si facilement à l'identité de Song Yunyao. Attendons un peu pour voir. Je sais que Sa Majesté met Song Yunyao à l'épreuve. Elle veut qu'elle affronte Yi Yuanru elle-même. Ce n'est qu'en surmontant cette épreuve qu'elle sera digne de devenir la nièce de Sa Majesté. Ce n'est pas forcément vrai. La sœur de l'impératrice était fragile comme un saule. Une femme douce comme l'eau. Petite sœur Rome, que fais-tu? Ne sois pas si pressée, ma sœur. Tes parents t'ont aussi préparé un cadeau. Un cadeau des aînés. Comment ma sœur pourrait-elle le recevoir debout? Ah ah. Que l'injure grave bien ça dans ta mémoire. Une fois entré au manoir du Premier ministre, tu feras profil bas et tu te tiendras à carreau. Si je t'adresse la parole, tu dois te mettre à genoux devant moi. Si je décide de te frapper, tu dois me tendre la joue sans broncher. Si tu oses me désobéir, je te ferai regretter d'être né. Tu es exactement comme ta maudite mère morte trop tôt. Vous n'êtes que des traînées indignes de la haute société. Sache qu'il n'y a que ma mère et moi, qui sommes les véritables maîtresses de cette maison, c'est clair. On a insulté votre chère sœur. Et vous pouvez encore le supporter. Votre Majesté l'impératrice. Celle qu'on appelle la femme la plus talentueuse de la capitale, est en réalité bête comme un cochon. Insolente. À genoux devant l'impératrice. Ah. Votre Majesté. Je salue respectueusement l'impératrice. Longue vie, gloire et prospérité à votre Majesté. Relevez-vous, merci Votre Majesté. Seigneur que l'éducation dans votre maison est vraiment exemplaire. La fille du Premier ministre a le cœur si venimeux, et une langue si vipérine, que vous êtes la risée du peuple devant vos portes. Maudit enfant, tu causes des ennuis dès ton premier jour ici. Tu as osé déplaire à l'impératrice. Garde. Traînez-la dehors et donnez-lui 30 coups de bâton. Ah. Sortez-la d'ici. 30 coups de bâton. Ah ah. Ma tante aille. Votre Majesté, apaisez votre colère. Monseigneur, calmez-vous, je vous en prie. Cet enfant a grandi à la campagne comme une sauvage. Son manque d'éducation est excusable, arrêtez. Que Bingzang Yuner a erré seule pendant tant d'années. Non seulement elle a souffert avant de revenir, mais vous son père au lieu de chercher la vérité. Vous avez décidé que c'était la faute de Yuner. Votre jugement est complètement aveuglé. La mère de Yuner est ma propre sœur. Yuner est ma propre nièce par le sang.
Cette sauvageonne de Yuanron a eu l'audace de traiter Yuner de poule de basse-cour, quelle vulgarité. Pour minimiser la chose, on pourrait dire que votre famille Y manque cruellement d'éducation. Mais si l'on regarde la vérité en face, c'est un affront direct à ma personne. Une telle insolence mérite la mort. Je n'oserai jamais. Je vous jure que je n'oserai jamais. Votre Majesté l'impératrice, je vous en supplie, soyez clairvoyante. Votre servante s'est épuisée jour et nuit pour ramener l'Ingien, au point d'en tomber malade de fatigue. Ma fille a agi bêtement car elle avait mal au cœur pour moi. Je supplie votre Majesté de prendre en compte sa piété filiale, et de pardonner son jeune âge. Épargnez ma fille, je vous en prie. Votre Majesté, apaisez votre colère. Ce n'était qu'une plaisanterie entre sœurs. Il ne faut pas prendre cela au sérieux. Que votre Majesté ne s'irrite pas pour une telle bagatelle. Cela nuirait à votre précieuse santé. Tante père. Mère a raison. Ma petite sœur est encore jeune. Elle ne faisait que s'amuser avec moi aujourd'hui. Je vous prie, tante, d'épargner ma sœur. Relevez-vous tous. Merci votre Majesté l'impératrice. Mon enfant, tu as tant souffert ces dernières années. Mère t'a préparé un cadeau. J'espère qu'il te plaira. Apportez-le. Ce tissu a une couleur éclatante. Il sera parfait pour t'en faire une robe. C'est du tissu ignifugé. Mère s'est donné beaucoup de mal. YER remercie mère du fond du cœur. Yaner, tu prétends avoir grandi à la campagne. Ce tissu ignifugé est un trésor inestimable qu'on ne trouve nulle part. Comment as-tu pu le reconnaître d'un simple coup d'œil? C'est bien ce que je pensais. C'est vrai pour une petite campagnarde comme toi. Comment serait-ce possible de reconnaître cette toile? Je comprends. Tu n'es qu'une impostrice, n'est-ce pas? Ne me dis pas que ma sœur a disparu, et que tu viens prendre sa place. Tu veux jouer à la fille du Premier ministre, c'est ça? C'est ça. Ce n'est pas vrai. Votre Majesté. Depuis que YER a disparu, votre servante s'est rongée d'inquiétude. Je ne mangeais plus et ne dormais plus. J'aurais voulu échanger ma vie contre le retour de mon enfant. Même si grâce à votre Majesté elle est revenue au manoir. Il est question du sang du Premier ministre après tout. Nous ne pouvons pas être négligents. Je propose une reconnaissance par le sang. Une épreuve du sang. Pour confirmer l'identité de YER, afin qu'elle puisse officiellement rejoindre ses ancêtres. Sinon, si des rumeurs se répandaient disant que la seconde demoiselle est une fausse et une usurpatrice, elle risquerait de se faire battre à mort dans la rue. Tante YER mérite d'être punie. Mère s'est ruiné la santé pour ramener YER à la maison. Et j'ai causé la discorde entre sœurs devant le manoir. Et maintenant père doit se piquer le doigt pour moi. Si j'avais su tout cela plus tôt. J'aurais préféré rester à la campagne toute ma vie, sans jamais connaître la richesse, ni le bonheur d'une vie. YER veut juste que son père soit sain et sauf. Et qu'il ne soit pas blessé à cause de YER. Petite garce. J'ai sous-estimé ta langue bien pendue. Votre Majesté. Cet enfant prétend avoir grandi à la campagne. Mais elle reconnaît ce tissu de feu si précieux. Une chose si rare. C'est vraiment suspect. Votre servante craint qu'une usurpatrice n'ait pris la place. Et que la véritable seconde demoiselle souffre encore dehors. Que faire alors? Rien que d'y penser. Mon cœur de mère se brise. C'est vrai, votre Majesté. Si elle est vraiment ma deuxième sœur. Pour ce qui est de l'épreuve du sang. C'est effectivement le meilleur moyen de prouver son identité. Et cela ne lui fera aucun mal, n'est-ce pas? Allez, parle donc. N'es-tu pas un modèle de piété filiale? Supporterais-tu de voir Sa Majesté et ta mère, à cause de ton identité, perdre le sommeil et ne plus trouver de repos? YER.
Si tu n'as vraiment rien à te reprocher. Pourquoi refuses-tu l'épreuve du sang-père impérial? Aurais-tu mauvaise conscience? Garde apporter une aiguille d'argent et un bol d'eau. Votre Majesté. C'est une question de sang pour la famille YE. Je demande pardon à votre Majesté. Quelle audace! Quelle impudence! Apaisez votre colère, monseigneur. Impossible. Impossible c'est. Cette petite garce est bien une faussaire. Quel dommage, les plus rusés ont toujours une faille. Si je n'avais pas montré de faille, comment t'aurais-je attiré dans le piège? En m'offrant un cadeau inestimable. Demain tout Pékin aurait loué ta bonté maternelle. Mais je vais devoir te décevoir. Ce tissu est à l'épreuve du feu. YER remercie mère. Tu as mordu à l'hameçon. Il a osé se jouer de moi. Tante YER n'a rien fait. YER est accusé à tort, tante. Garde. Saisissez-la. Oncle, vous occupez un rang si élevé. Votre fille n'oserait jamais vous mentir. Il y a forcément quelque chose qui cloche. Oncle, silence. Son Altesse est d'une noblesse sans égale. Une traînée comme toi ose prononcer son titre. Tante, tu trompes son Altesse. Tu souilles la lignée du Premier ministre. Ces crimes sont impardonnables. Garde emmener cette garce immédiatement. Battez-la à mort. Que cela serve d'exemple. Ma tante, lâchez-moi. Tante, lâchez-moi. Attendez, cette eau est bizarre. Cette garce a osé me mordre. Père, si vous ne venez pas vite, je ne tiendrai pas plus longtemps. Emmenez-la, qu'est-ce que vous attendez? Mon oncle, mon oncle. Il semblerait que je vienne au mauvais moment. J'arrive vraiment au mauvais moment. Ne serait-ce pas le prince Ming? Que faites-vous ici? Mes respects, votre Majesté l'impératrice. Je suis venu sur ordre de l'empereur mon père. Pour vérifier les comptes. Le prince Ling arrive mal. Nous réglons des affaires de famille aujourd'hui. Ce n'est pas le moment pour une inspection. Revenez plutôt un autre jour. Ainsi les affaires privées du seigneur YE sont plus importantes que le décret impérial, je n'ose l'imaginer. Prince Ling, il s'agit de ma nièce disparue. Allez-vous me condamner moi aussi? Dans ce cas, j'attendrai que vous ayez fini pour inspecter les comptes. Votre Altesse, nous serons bientôt de la même famille. Pourquoi s'embêter avec ses comptes? Si seulement elle était la vraie Yuneer. Sinon c'est elle qui serait fiancée au prince Ling. Elle. Une moins que rien indigne de cirer mes chaussures. Elle se croit digne. Regardez ses airs de séductrice. Elle veut se faire passer pour la princesse royale et voler mon fiancé. PFF. Retournez-la immédiatement. Tuez-la à. Ah. Supplier le prince ne te servira à rien.
Le prince Ning aime son peuple comme ses enfants. Sa renommée est immense. Allez-vous vraiment laisser Madame Y disposer des vies humaines à sa guise? Voilà que tu me fais porter une bien lourde responsabilité. Si ce roi décide de ne pas intervenir aujourd'hui, ce sera une tâche sur mon honneur. Mais quelle preuve as-tu pour que je te croie? Votre humble sujette a un témoin. Elle. Espèce de garce, arrête de raconter n'importe quoi ici. Ce bol d'eau est suspect. Il suffit d'y mêler son sang. Pour que la vérité éclate aussitôt. Votre Altesse, cette garce, est une manipulatrice sournoise. Ne la croyez surtout pas. Kinsom va vérifier. À vos ordres. Il semble que le prince Ling soit décidé à se mêler de mes affaires de famille. Ah ah ah. Ah. Amère votre Altesse. Le sang de Mademoiselle Y ne se mélange pas avec celui du ministre. Cela veut-il dire que Mademoiselle Y n'est pas la fille biologique du ministre? Ne dites pas n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Ministre Y, comment expliquez-vous cela? C'est. Ce modeste sujet n'en sait rien, je le jure. Madame a repris connaissance. C'est parce qu'il y a de l'huile claire dans ce bol d'eau. Dès qu'on y ajoute de l'huile, n'importe quel sang qu'on y verse ne pourra jamais se mélanger. Ne vous laissez pas abuser ainsi. UR sait bien que ses origines modestes ne sont pas dignes du rang prestigieux du manoir du ministre. Mais comment pouvez-vous m'humilier de la sorte? Et insulter ma mère ainsi? UR ne peut supporter une telle honte. Tante. Votre immense bonté. YER vous la rendra dans une autre vie. YER. YER. Vite, sauvez-la. Sauvez-la vite, YER. Ma sœur aînée a péri noyée il y a des années de cela. Et voilà qu'aujourd'hui toi aussi. Docteur, comment va UR? Dites-moi la vérité. Je vous réponds, votre majesté. Le pouls de la seconde demoiselle est extrêmement faible. Je crains fort que ses jours ne soient comptés. Bande d'incapables, si jamais il arrive malheur à UR. Je vous ferai tous exécuter pour l'accompagner dans la mort. Trouvez un moyen de la sauver immédiatement. À vos ordres, votre majesté. Et vous avez trafiqué l'eau, n'est-ce pas? Quelles étaient vos intentions malveillantes, votre majesté l'impératrice? Nous n'en savions rien, je vous le jure. C'est vrai que ma fille et moi ne l'avons jamais aimé. Je ne suis pas aveugle, je vois clair dans votre jeu. Si UR s'en sort indemne aujourd'hui, passe encore. Mais s'il lui arrive le moindre malheur, je ne vous épargnerai pas, croyez-moi. Père, qu'est-ce que vous faites? Espèce de monstre, je ne te pensais pas aussi venimeuse. Comment as-tu osé piéger ma fille? Ce n'est pas moi. Votre majesté. C'est moi qui ai manqué de fermeté envers ma famille. Et c'est ce qui a causé ce drame. Monseigneur, je vous jure que ce n'est pas moi. Je suis innocente, je vous l'assure. Tais-toi. Oui, je reconnais tous mes torts. Et toi tu oses encore nier qu'on la gifle sur le champ. Cette femme du clan Zan a le cœur noir. Elle n'a aucune considération pour le sang de ma sœur. Ministre Y, gravez ceci dans votre mémoire. La véritable épouse du ministre sera toujours ma sœur aînée Yang. Une personne comme cette Zam, qui ose s'en prendre à la descendance de ma sœur, est indigne d'être la maîtresse de la maison YE. À partir de maintenant, elle est rétrogradée au rang de concubine. Quoi, concubine? Mais alors je vais devenir une fille de concubine. Papa, je ne veux pas être une fille de seconde zone. Aide-moi, papa, je t'en supplie.
Je suis là. Maman ne me trouvera jamais cette fois. J'ai eu tant de mal à mettre le grappin sur le Premier ministre. Une fois que tu seras morte, espèce de garce. Je deviendrai enfin la maîtresse légitime de ce manoir. Ah. Mademoiselle. Ne m'en voulez pas, votre servante n'a pas le choix. Nous ne faisons pas le poids face à Zamchukin. Pour rester en vie. Je n'ai pas eu d'autre choix que de vous emmener ici. Qui êtes-vous? Où suis-je? Mademoiselle, si vous avez oublié, c'est peut-être mieux ainsi. Mon enfant, c'est moi, c'est maman. Je suis vraiment la deuxième demoiselle. 11 Bing Zhang Zamchuki. Vous avez manipulé le chef du village pour tuer ma mère adoptive et faire du mal à ma vraie mère. Cette dette de sang. Je vous la ferai payer au centuple. YER. Tu es réveillé, YER. YER, tu as subi tant d'injustice. À partir d'aujourd'hui, tu es la fille légitime incontestée du clan YE. Heureusement que YER n'a rien aujourd'hui. Sinon je vous aurais fait écorcher vif tous autant que vous êtes. Si vous osez encore humilier YER, je serai impitoyable. Est-ce clair? J'ai compris, votre majesté. Nous prenons congé de votre majesté l'impératrice. À Monseigneur. Monseigneur, vous allez bien. Votre Altesse le prince Ling. Ma santé ne supporte vraiment plus de telles émotions. Je crains de ne pas pouvoir vous accompagner pour l'audit aujourd'hui. Seigneur Y, que vous pouvez fuir pour l'instant. Mais vous ne pourrez pas vous cacher éternellement. Je peux laisser tomber l'inspection pour aujourd'hui. Espérons que vous aurez toujours autant de chance à l'avenir. Ta blessure s'est en sautant dans la rivière. Donne-moi ta main. Lâchez-moi. Sauter dans la rivière aujourd'hui ne faisait pas partie du plan. L'impératrice n'est pas une idiote. Quelques larmes de ma part ne suffisaient pas à l'émouvoir. Ce n'est qu'en jouant sur le destin similaire de sa sœur que j'ai pu espérer survivre grâce à sa compassion. C'est aussi grâce à ce saut que j'ai découvert que j'étais bel et bien la seconde demoiselle. Avoir manipulé ma tante par le passé était vraiment une erreur. Tu es la pièce maîtresse de tout ce plan. S'il t'arrivait malheur, tout serait perdu. Si tu veux accomplir ta vengeance, alors débrouille-toi pour rester en vie. C'est précisément pour cette raison qu'il faut être impitoyable envers soi-même. Tout ne se passe-t-il pas à merveille désormais? À partir de maintenant, je suis la véritable seconde demoiselle du clan YE. Cette mère indigne de la famille YE devra tôt ou tard payer au centuple pour ses crimes. Tu as été blessé aujourd'hui. Ce remède t'aidera à guérir plus vite. À quoi penses-tu? Même si j'ai désormais la protection de l'impératrice, la famille Y reste une fosse au lion. Pour réussir ma vengeance,
Je dois trouver un autre moyen. Tu parles de la partie de chasse. Aïe. Père, regardez le visage de mère. C'est cet Y-lingien qui lui a fait ça. Tu as encore la tête à ces futilités. Le prince Ling est venu en personne vérifier les comptes. Si cette affaire venait à éclabousser Son Altesse le prince héritier, les conséquences seraient catastrophiques. Si tu ne t'empresses pas de conquérir le cœur du prince Ning, c'en est fini de notre famille. Romuer, c'était quoi cette histoire d'huile aujourd'hui? Mère, je vous jure que cette huile, je n'y suis pour rien. Je ne sais même pas pourquoi il y en avait dans le bol. Tout est de la faute de cette garce de Y-lingien. À cause d'elle, mère a été rétrogradée au rang de concubine. C'est un véritable porte-malheur. Si ce que tu dis est vrai, nous ne pouvons pas la garder au manoir. Mais ce sera délicat vis-à-vis de l'impératrice. Cette gamine à l'identité douteuse ne peut absolument pas rester. Trouve un moyen de l'attirer à la villa pour l'éliminer sans laisser de traces. Nous trouverons bien une excuse pour calmer l'impératrice ensuite. L'affaire sera réglée comme ça, non? Puisque l'impératrice tient tant à la soutenir. Nous allons abonder dans son sens. Nous la porterons aux nues. Pour mieux la laisser s'écraser brutalement. Yuneer. Mère, oh non. Tante, vous vouliez me voir. L'anniversaire de ton père est dans 3 jours. Je me disais que comme tu as déjà 16 ans, il serait temps d'apprendre à gérer la maison. J'ai donc suggéré à ton père que tu te charges de l'organisation du banquet cette année. C'était donc ça son plan. Alors je vais vous organiser un banquet parfait. Mais YER vient tout juste d'arriver au manoir. Je ne connais pas encore bien les usages. J'ai peur de mal faire. Allons, ma petite sotte. Avec moi pour t'aider. De quoi as-tu peur si tu ne comprends pas quelque chose? Tu n'as qu'à venir me demander. Alors YER vous remercie. Et alors si elle a l'appui de l'impératrice? J'ai plus d'un tour dans mon sac, pour faire déguerpir cette petite garce du manoir homme. Va à la réserve prendre de l'argent, puis va au marché acheter les ingrédients nécessaires pour le festin. Les invitations ont-elles été envoyées? Vous m'ignorez tous, c'est ça. Très bien, j'irai moi-même. Choux à vendre. Qui veut mes beaux choux? Son Altesse a dit que Lanxi avait le droit de sortir du palais une fois par mois pour les achats. Ce doit être aujourd'hui. Jeune homme, combien vends-tu ce petit chou? 1 pièce de cuivre. Seconde demoiselle. La pauvre fille du Premier ministre. Réduite à devoir faire ses courses elle-même. La situation de cette demoiselle. Dites-moi tout ce que vous savez. Votre Altesse, si Mademoiselle Somme gâche la collecte des dons, elle héritera d'une réputation des enfants ingrats et risque d'être chassée du manoir. Qui est là? On dirait que j'y arrive toujours au mauvais moment. Maître, vous tombez toujours à pic. Pardonnez mon impolitesse. Aujourd'hui je t'enseigne la 2e leçon. À l'avenir quand tu prendras ton bain. Pense à bien verrouiller portes et fenêtres. Au fait.
Pour le banquet des anniversaires de Y Bingzang, es-tu sûr de ton coup? Maître. Quel genre d'homme est l'empereur? Il aime son peuple comme ses propres enfants. Alors le moment venu je vous prierai d'intercéder auprès de l'empereur. Pour qu'il m'apporte le vent favorable dont j'y ai besoin. Patience, le moment n'est pas encore venu. Bien, Votre Altesse. Elle est vraiment allée faire le marché elle-même. C'est vraiment une sauvageonne de la campagne. Bête et stupide. Elle s'imagine qu'en achetant quelques légumes, elle pourra organiser un banquet digne du Premier ministre. Madame, tout a été fait selon vos ordres. Les valets ont refusé de l'aider pour les préparatifs. Et les invitations n'ont même pas été envoyées. Beau travail. Apportez l'invitation à ma tante, la vieille Madame Chou. Elle m'a toujours adoré. Et elle porte un titre honorifique royal, même monsieur doit la traiter avec un certain respect. Bien, madame. Humph. Y l'inju, je veux voir comment tu vas t'en sortir demain. Votre Altesse J est tout tiré au clair. Par respect pour vous elle aurait dû se retenir. Zam Chuquin humilie tellement la seconde demoiselle. C'est la preuve qu'elle n'a aucune considération pour vous Votre Altesse. Demain tu sortiras du palais pour surveiller tout ça. Si cette femme Zam ose encore lever le petit doigt sur Yuer, conduisez-moi immédiatement à elle pour régler ça. Il est hors de question qu'on laisse quiconque tyranniser Yuer, c'est compris. Mademoiselle la seconde, la vieille Madame Chou est arrivée. La concubine Zam dit que par les liens de parenté elle est aussi votre grand-tante et elle exige que vous alliez lui présenter vos respects. J'ai compris. Yanku. Allons-y tout de suite. Asseyez-vous, je vous en prie, mettez-vous à l'aise. Ma tante, vous devez être épuisée. Grand-tante, vous ne pouvez pas imaginer. Ma mère est pourtant issue d'une famille noble et prestigieuse. Mais à peine 5 jours après le retour de Yunien. Voilà que ma mère a été rétrogradée au rang de concubine. Elle veut même s'accaparer l'organisation du banquet d'anniversaire de père. C'est une véritable despote qui se croit tout permis. Grand-tante, vous devez absolument nous rendre justice. Quoi, une telle chose est possible? C'est la stricte vérité. Sœur Qin, puisque je suis là aujourd'hui. Compte sur moi pour venger cet affront fait à toi et ta fille. YER approche vite. Viens saluer ta grand-tante. YER présente ses respects à sa grand-tante. Tes respects, toi. Tu as le cœur bien trop tendre. Pour laisser ces petites pestes mal élevées. Te marcher sur les pieds de la sorte. Mais qui t'a appris les bonnes manières? Ton aîné ne t'a pas encore permis de te relever. Comment oses-tu te redresser sans permission? Je pensais que grand-tante et la concubine discutaient avec tant de joie. Qu'elles en avaient oublié de me dire de me relever. Alors j'ai pris la liberté de me lever toute seule. Oh ma tante. YER est encore jeune. Elle manque de savoir-vivre Romuer est pourtant plus jeune qu'elle. Regardez comme vous avez bien éduqué Romuer. Elle est cultivée et si polie elle. Telle mère. Telle fille, c'est évident. À l'avenir, prends exemple sur Romuer pour les règles de bienséance. Ça t'évitera d'être la risée de tout le monde. Tout comme votre seconde demoiselle. Une sauvageonne née d'une mère mais sans éducation. La mère de YER est la sœur aînée légitime de l'impératrice actuelle. Si l'impératrice venait à entendre de tels propos, vous subiriez un châtiment terrible. Je me demande si vos vieux os seraient capables de supporter une telle épreuve. Je dois encore préparer le cadeau d'anniversaire. Je vous laisse. Je suis une dame titrée par la cour. Même si ton père se tenait devant moi, il n'oserait pas se montrer aussi insolent. Garde. Maîtrisez-la. Apprenez-lui les règles de la maison du Premier ministre. J'aimerais bien voir qui osera. Tante Lancuit. Que faites-vous ici? L'impératrice est-elle venue aussi? Sa Majesté ne peut quitter le palais aujourd'hui. Elle m'a envoyé spécialement pour féliciter le Premier ministre. Même s'il s'agit de l'impératrice, qu'importe sa présence ou non. L'Ingien a insulté une aînée sans aucune retenue. J'ai le droit de la corriger. PFF, espèce de vilain crapaud. Quelle toupette, tu ne manques vraiment pas d'air. Pour qui te prends-tu pour jouer les aînés? Tu n'es que la tante de la concubine Zam. Ton lien avec notre seconde demoiselle est bien lointain. Ta propre lignée est éteinte. Tu n'as personne à éduquer chez toi. Alors tu viens jouer les aînés ici. Princesse Yanling, votre humble servante est une dame titrée.
Comment osez-vous laisser votre valet parler ainsi? PFF, tu ne vaux rien du tout. Une minuscule dame titrée de 5e rang, et tu te prends pour le nombril du monde. Tu te donnes en spectacle et tu te couvres de ridicule. Quelle effronterie même si tu venais ramper. Pour mendier un lien de parenté avec notre seconde demoiselle, nous trouverions que cela salit notre réputation. Si la seconde demoiselle t'appelle respectueusement Grand-tante HMPH. Les seuls aînés qui comptent sont l'impératrice et le premier ministre. Ce N n'est pas à lui de faire la loi ici. Dame Zam, qu'en dis-tu? C'est bon, je ne me mêle plus de ce pétrin. Garde, retournons au manoir. Au secours, sauvez ma grand-mère. 11e lingien. Comment as-tu pu gérer les choses ainsi? Ayuner. Ce sont tous des amis officiels de ton père, voyons. Comment as-tu pu oublier de leur envoyer les invitations? Tu as vraiment manqué de sérieux. Tu es une bonne à rien. Monseigneur. Monseigneur, félicitations monseigneur. Félicitations, toutes mes félicitations. Qu'est-ce qui se passe ici? Vieil homme. Puisque mademoiselle nous a invités au banquet du Premier ministre, nous devions absolument venir présenter nos vœux. Et... Excellence, que votre bonheur soit aussi vaste que l'océan, et votre vie aussi éternelle que les montagnes. Excellence, voici une vieille poule de mon élevage. Elle est très nourrissante, vous devez l'accepter. Bien, c'est très bien. Très bien. J'y accepte avec gratitude la bienveillance de mes chers concitoyens. Veuillez tous vous rendre dans la salle annexe pour le banquet. Quelle gamine sauvage et inculte. Elle se croit à la campagne ou quoi? Regardez-moi ces rustres qu'elle a invités. Allons au festin du manoir Kixia. Votre Altesse mademoiselle Son est vraiment pleine de ressources. Il n'y aura plus de problème maintenant, et n'est-ce pas? Non, il lui manque encore le vent favorable. Suivez-moi au palais à vos ordres. Votre fils salue son père impérial, relevez-vous. Lian Vertu a demandé à me voir. De quoi s'agit-il? Aujourd'hui le Premier ministre Y fête ses 50 ans. Votre fils a entendu une anecdote amusante. Quelle anecdote? La seconde demoiselle du manoir du ministre a spécialement invité le peuple de la ville à se joindre aux festivités. Même les mendiants se joignent aux célébrations. Votre peuple ne tarit pas d'éloges à votre sujet. On dit partout que la résidence du Premier ministre abrite une véritable sainte au cœur charitable. Une telle bienveillance mérite d'être récompensée. Cela fait bien longtemps que nous ne sommes pas sortis du palais. Puisqu'aujourd'hui marque l'anniversaire du Premier ministre Y. Nous ferions bien d'aller nous joindre aux festivités. Après tout, il est bon de partager la joie de son peuple. C'est donc ça, ta façon de célébrer mon anniversaire? Calmez-vous, je vous en prie. Toi, petit effronté, si tu avais des reproches, tu aurais dû nous le dire en face. Pourquoi humilier ton père de la sorte? C'est un manque total de piété filiale. Il faut prévenir l'impératrice au plus vite. Père, je n'ai pas père, écoutez-moi. Si personne n'était venu à votre banquet, c'est là que vous auriez vraiment perdu la face. Le peuple est le fondement même de notre nation. Pourquoi mon père en aurait-il honte? On voit bien que tu n'es qu'une sauvageonne sans éducation. Au lieu d'inviter la noblesse, tu fais entrer cette racaille. Insinues-tu que la populace vaut mieux que les hauts dignitaires de la cour? Mère, vous n'auriez jamais dû lui confier l'organisation. Qu'est-ce que vous espériez d'une écervelée pareille? Même si personne n'était venu aujourd'hui. J'aurais préféré donner toute cette nourriture aux chiens. Plutôt que de laisser entrer ces gueux chez moi. Tu n'as vraiment aucune garde. Mets tes pieds à terre. Je vais te montrer ce qui est réel. Silence. Que tous les membres de la résidence du Premier ministre reçoivent l'édit. Par la volonté des cieux et de l'empereur. Il est décrété ce qui suit, Y. Bingzang, tu as failli à tes devoirs de ministre. À compter de ce jour, tu es rétrogradé au poste de grand commandant. Et privé de salaire pour 6 mois. Maître. Réveillez-vous. Qu'y a-t-il? C'est impossible. L'empereur a-t-il appris que père avait invité le peuple? Et jugé qu'il lui avait fait honte? Tout est la faute de cette porte-malheur de Y lingien.
Y que l'injure a secouru les villageois. C'est une action de grande vertu. Cette femme est bienveillante envers le peuple et chérit toute chose. Qu'elle soit récompensée de 100 Eldor. Et de 100 rouleaux de soie. Nous lui offrons la résidence d'Anxian. Afin que sa vertu rayonne. Respectez ce décret. Votre humble sujette remercie Sa Majesté pour son immense grâce. Les paroles que tu as prononcées aujourd'hui, l'empereur en a été informé. Tâche de bien te conduire à l'avenir. Espèce de renard éhonté. Éloigne-toi de son Altesse. Votre Altesse, cette renarde vous a séduit exprès. Pourquoi donc l'avez-vous nommé général? Troisième demoiselle, faites attention à ce que vous dites. L'empereur est déjà en colère aujourd'hui. Voulez-vous encore remettre en cause la volonté sainte? Ma sœur n'avait pas l'intention de douter de l'empereur. Je prie votre Altesse de l'excuser. Le prince Ling n'a pas l'air fâché contre Yuer. Le cœur du prince Ling appartiendrait-il aussi à Yuer? Arrête un peu tes simagrées. Le décret de Sa Majesté, comment oses-tu le contester? Père. File au temple et réfléchis à tes fautes face au mur. Monsieur le Premier ministre. Concernant l'incident d'aujourd'hui, ce prince ne vous poursuivra pas pour l'instant, mais si cela devait se reproduire, je crains que vos têtes ne tiennent plus sur vos épaules. À mon époux. Pourquoi frappez-vous Romuer? Et de plus, toi. Si tu n'avais pas semé la zizanie aujourd'hui, comment aurais-je pu être rétrogradé? Tu n'as plus besoin de garder les clés de la maison. À partir de ce jour, toutes les affaires du manoir seront gérées par Yuer. Mon époux, n'ayez crainte. Sauvez-moi. Mon mari est à moi. Espèce de vieille étrangère qui trouve que je me mêle de tout. Entendu. Je ne m'en mêlerai plus. Non, ne m'aidez pas. Votre fille n'oserait rien demander. Et pourquoi donc? Les domestiques disent que je suis trop jeune. Ils refusent de m'obéir. Prenez les ingrédients pour le banquet d'anniversaire. C'est moi qui ai dû aller les acheter moi-même en ville. Ils ont confisqué les invitations. C'est pour cela que j'ai invité le peuple. Je n'avais vraiment pas le choix, père. Bande d'esclaves maudits. Qui vous a donné l'audace de manquer de respect à la deuxième demoiselle? Emmenez-les tous et battez-les à mort. Je serai sans pitié. Madame. Sauvez-nous par pitié. Nous n'avons fait que suivre vos ordres. Nous sommes vos fidèles servantes depuis des années. Vous ne pouvez pas nous laisser mourir. Monseigneur, c'est un malentendu. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Emmenez-les et exécutez-les. Pitié Monseigneur, épargnez-nous. Pitié Monseigneur, grâce Monseigneur. Cela ne me regarde pas, je. La ferme, tu es incapable de gérer cette maison. Tu laisses ces monstres faire la loi. Va t'agenouiller au temple bouddhiste. La prochaine fois je te répudie et je te chasse du manoir. Je n'ai rien fait Yuer. Toi suis-moi dans le bureau. Monseigneur, Monseigneur, Monseigneur. À genoux. Qu'as-tu fait exactement? Tu vas parler ou je dois le dire à ta place? Père. Votre fille ne comprend pas de quoi vous parlez. Ne joue pas. À la petite innocente devant moi. Tu as comploté contre ton ennemi. Pour t'en prendre à ses sbires. Et tu as profité du banquet d'anniversaire pour recevoir les éloges de Sa Majesté et te faire nommer général. Tu as grandi à la campagne depuis toute petite. Où as-tu appris de telles manigances? À moins que il y ait quelqu'un de puissant derrière toi. Je vois, il me soupçonne moi et le prince Ling.
J'ai vécu en exil pendant 10 ans. Si j'étais restée aussi naïve et innocente, comment aurais-je pu survivre jusqu'à ce jour? D'ailleurs, si j'ai agi ainsi, c'était uniquement pour gagner votre estime, père. Ah vraiment? Tu as usé de tous ces stratagèmes. Juste pour que je te regarde autrement. Même si je n'ai pas grandi à vos côtés. Mon admiration pour vous n'a jamais cessé, dites-moi. Quel enfant en ce monde ne désire pas la reconnaissance de son père? Trouve les preuves de la corruption du Premier ministre. Le jour où tout le clan du ministre sera exécuté. Ce sera le jour où ta vengeance sera enfin accomplie. Père, concernant ce qu'il s'est passé aujourd'hui, j'ai manqué de retenue, je l'admets. Je vous en prie, donnez-moi une autre chance. Que proposes-tu? Je sais que vous avez toujours voulu arranger le mariage entre ma sœur Rome et son Altesse le Prince Ling, mais le prince refuse de donner son accord. Comment aurais-tu une solution? Accordez-moi 3 jours. Et je ferai en sorte que le prince vienne demander sa main en personne. Mère, comment peux-tu prier calmement ici? Cette garce de Y-Lingien. Le prince prend sa défense à chaque fois, et même père commence à la préférer. Qu'AT-elle de plus que moi à la fin? Romer, calme-toi. N'oublie pas que tu es né sous le signe du phénix. Si j'ai éliminé les obstacles du village de Hongshan pour toi, c'est pour que tu épouses le prince Ling. Et que tu deviennes la femme la plus puissante de ce monde. Interdiction de te sous-estimer. Mais cette fois ton père est entré dans une colère noire. Il aime à même retirer le pouvoir de gérer la maison. Tout ça à cause de Y-Lingien, cette petite traînée. Quoi? Père a osé confier les clés de la maison à cette chienne. Mère. Est-ce que père va nous abandonner pour de bon? Ne dis pas n'importe quoi. Ton père a simplement été ensorcelé par cette garce pour le moment. Attends un peu que je reprenne mes esprits. Je jure que je lui arracherai la peau. Je comprends mieux maintenant. Alors c'était ça. Tout ça pour une soi-disant destinée de phénix. Vous avez donc aïe. Mère, sauve-moi, frappez là. Mère. Mère. Y. Guanronzam Chuquin. Vous êtes des êtres vils, cruels et égoïstes. Comment osez-vous espérer devenir la femme la plus noble de ce monde? PFF. Ce foyer est un véritable repère de démons assoiffés de sang. Je devrais y mettre le feu pour le réduire en cendres. Je veux que vous vous enfonciez dans la boue. Et que vous ne puissiez plus jamais vous relever pour l'éternité. Onzième Bing Zhang occupe désormais un poste très élevé. Il a forcément tissé son propre réseau d'influence. Est-ce qu'un simple livre de contes suffira? Pourrons-nous vraiment le faire tomber? Si nous avons des témoins et des preuves irréfutables. Il ne pourra pas s'échapper. Maître, vous avez encore gagné cette partie. Votre Altesse, j'y ai reçu des nouvelles. Récemment, des émeutiers ont semé le trouble devant le tribunal. Le préfet a ordonné qu'on les bastonne, avant de les chasser de la capitale. Ils se sont réfugiés dans un temple en ruine à la périphérie. Ces soi-disant émeutiers sont en fait originaires de Yuzu. Yuzu. C'est précisément là-bas que Y-Bianzang est censé gérer les secours aux sinistrés. Cette affaire est bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Kinsom prépare l'attelage, nous partons pour Yuzu à vos ordres. Tu parles des protecteurs du peuple. Ce n'est qu'une bande des animaux qui complotent ensemble pour nous nuire. Dès qu'ils ont su que nous voulions porter plainte contre Y-Bianzang, ils nous ont accusés faussement de semer le trouble. La loi ne signifie donc rien pour eux. J'ai parcouru des milliers de kilomètres pour venir jusqu'à la capitale. Tout ça pour obtenir justice au nom des miens. Et voilà le résultat. Comment oserais-je retourner voir mon peuple après ça? Même au pied de l'empereur, les fonctionnaires se protègent entre eux.
Le peuple souffre le martyre sans personne vers qui se tourner. Nos vies à nous le petit peuple ne valent donc rien. Grand frère Wenao. Qui êtes-vous? Et celui-là. Tu dois être un sale fonctionnaire toi aussi. Tous les fonctionnaires méritent de crever. Dégage ou je te tue. Nous sommes là pour vous aider. Grand frère Wenao, est-ce que ça va? C'est vous les fauteurs de troubles chassés de la capitale par le préfet. Voici son Altesse le Prince Ling. Quelle est cette injustice dont vous parlez? Parlez sans crainte. Votre Altesse. Nous ne sommes pas des voyous. J'ai entendu dire que le Prince Ling était d'une droiture exemplaire. Je veux tenter le tout pour le tout. Votre Altesse. Je vous en supplie, rendez justice au peuple. Grand frère Wenao. Réveille-toi, je t'en prie. Grand frère Wenao sait lire et écrire. Il a rapporté lui-même la pétition des habitants de Yuzu jusqu'à la capitale pour dénoncer ce chien de Y Bingzang. Mais cette ordure au tribunal a dû apprendre que nous voulions attaquer le Premier ministre en justice. Alors il a prétendu que Wenao venait semer le désordre. Et ils l'ont tabassé sauvagement. Le ciel nous est témoin. Je vous implore, votre Altesse, faites-nous justice. Si votre Altesse a besoin de quoi que ce soit, nous ferons tout ce que vous direz. Tout ce qu'on demande, c'est que justice soit faite pour les gens de Yuzu. Soyez tranquille. Les crimes de Y Bingzang sont impardonnables. Je vous promets de le livrer à la justice. Maintenant que nous avons cette lettre de sang. Et que nous vous avons tous comme témoins. Je n'ai plus qu'à le retrouver, et avec les preuves de sa corruption, je le ferai tomber à coup sûr. J'ai bel et bien trouvé le registre maître. J'ai entendu dire que tu avais mis la main sur le livre de compte. Ne vous pressez pas, maître. Je voudrais vous proposer un marché. Oh. Tu veux négocier avec moi, le prince? Je voudrais que vous demandiez la main de la 3e demoiselle YE. Et que les fiançailles soient célébrées chez les YE. Ce jour-là, je vous remettrai le registre en main propre. Tu veux que moi j'épouse cette idiote? PFF. Voyez y votre intérêt, maître. Vous avez tout à y gagner. Nous ferons tomber les masques de la famille du Premier ministre devant tout le monde. Et vous pourrez ainsi vous dissocier d'eux publiquement. Alors. C'est une stratégie d'élévation pour mieux les écraser. Vos fiançailles attireront tout le gratin. Je veux qu'au moment précis où ils se croiront au sommet, ils soient précipités en enfer. Soit. Dans 3 jours, je fêterai mes fiançailles avec Y Yuanron. Félicitations au grand maréchal Y pour l'union de sa fille avec le prince Ling. Quelle magnifique fiançaille. Le prince Ling a retrouvé les faveurs de l'empereur. Une fois que le grand maréchal Y sera allié au prince, n'oubliez pas de penser à l'avancement de vos collègues. Ah, je vous en prie, entrez, entrez. Pour tout vous dire. Si la 3e demoiselle Y et son Altesse le prince Ling ont pu se fiancer sans encombre, c'est en grande partie grâce à moi. Tiens. Qui est cet homme? Je ne l'ai jamais vu ici. Ah. Maître, c'est Song Tian, le chef du village de Hongshan. Il avait une invitation de notre maison. Alors je l'ai laissé entrer. Père, laisse-moi m'occuper des invités. Ce Song Tian n'est qu'un petit chef de village.
Pourquoi l'inviter au banquet de noces de la troisième demoiselle? Pour toi c'est un avertissement. Mais pour lui c'est un arrêt de mort. Assure-toi de la lui remettre en main propre, c'est. Un fantôme. Un fantôme au secours, chef Somme, mais qu'est-ce qui vous prend? C'est ma fille. Si vous continuez à déblatérer, je vais devoir vous faire sortir. Allez, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. S'il est vraiment venu livrer des remèdes. Cette coiffure pleine de perles doit valoir une fortune. Oui, 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 monsieur le Premier ministre, vous avez raison. C'est l'alcool qui me fait dire n'importe quoi. Song Yunyao. Song Yunyao. Chef du village. C'est bien toi. Je croyais avoir mal vu. Tu n'es pas morte et tu as même usurpé l'identité de la demoiselle de cette maison. Mademoiselle, je vois que tu mènes la belle vie. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Si tu veux que je garde ton secret. Donne-moi 1000 taels d'argent. Et pas un sou de moins. Où veux-tu que je trouve une telle somme? Si tu n'as pas d'argent, débrouille-toi. La résidence du Premier ministre est immense. Tu n'as qu'à voler quelques objets de valeur. Tout est répertorié dans les livres de comptes. Même cette cruche de vin centenaire que je tiens est inscrite dans les registres. Comment pourrais-je te sortir autant d'argent? Donne-la-moi, me rends-la-moi. Alors c'est ça le vin centenaire. Il a vraiment un arôme exquis. Donne-le-moi. Song Yunyao, ne sois pas ingrate. Si tu as pu devenir la demoiselle de ce palais, c'est entièrement grâce à moi. Si je n'avais pas tué ta mère qui était un vrai boulet, tu ne mènerais pas cette vie de riche aujourd'hui. Toi. Comment s'appelle ce vin qui sent si bon? Laissons cette partie d'échecs de côté pour l'instant. Tu n'as pas intérêt à me décevoir. Il faut être riche pour avoir un tel vin au manoir du Premier ministre. 1000 taels. Sinon tu peux faire une croix sur ta vie de riche héritière. C'est d'accord. Je te le promets. Rejoins-moi dans la salle de réception tout à l'heure. Je te donnerai tes 1000 taels. Je vois que tu as le sens des affaires. Maintenant je vais faire tomber vos masques l'un après l'autre. Seule la troisième demoiselle est digne d'être appelée la femme la plus talentueuse. Elle seule est digne de moi. Ah. C'est vrai, le statut du Premier ministre Y sera encore plus prestigieux à l'avenir. Surtout avec ses liens avec la famille impériale. Messieurs, vous me flattez trop. Aujourd'hui nous célébrons les fiançailles de ma fille et du prince Ling. Messieurs, je vous en prie, ne faites pas de manière. Venez, buvons. Boire alors que je crie à l'injustice. Cet humble citoyen accuse Y Bingzang de corruption et de mépris des lois. J'implore les nobles seigneurs ici présents. Rendez justice à cet humble citoyen. Rendez justice aux innombrables âmes innocentes mortes en prison. D'où sort ce vaurien? Tu oses prétendre que ce fonctionnaire est corrompu. J'ai des preuves. Ce ne sont que des paroles en l'air. Comment oses-tu calomnier ce fonctionnaire? Garde, jetez ce vaurien dehors. Lors des inondations de Yuzu, le peuple mourait de faim. Tu as empoché les fonds de secours. Mais tu as détourné d'énormes sommes pour ton propre compte. En ne laissant que quelques vêtements pour sauver les apparences. Si je prononce le moindre mensonge, que la foudre me frappe. Y Bingzang, tout le monde sait ce que tu as fait. C'est un secret pour personne en prison. Tu peux me bâillonner. Mais tu ne pourras jamais faire taire tous les innocents en prison. Toi.
Mon père était un petit fonctionnaire des douanes à Yuzu. Je peux en témoigner, ce qu'il dit est la stricte vérité. Nous aussi nous pouvons témoigner. Nous en sommes aussi témoins. Toi espèce de... Nous pouvons tous témoigner. Chaque mot qu'il a prononcé est vrai. Je supplie tous les nobles seigneurs ici présents de nous rendre justice. Mais qu'est-ce qui se passe ici? N'est-ce pas la servante de la seconde demoiselle YE? Comment ose-t-elle accuser ses propres maîtres? Plusieurs réfugiés sont venus les uns après les autres accuser le jeune maître YE. Même sa propre servante est venue. Ça doit forcément être vrai. Bingzang, espèce de chien corrompu, tu bafoues les lois. Tu as causé la mort d'innombrables citoyens de Yuzu. N'as-tu pas peur du châtiment divin? Lingien, comment as-tu éduqué tes domestiques? C'est aujourd'hui le banquet de fiançailles de Romuer et de son Altesse le Prince Ling. Comment peux-tu laisser cette souillon faire un scandale ici? Lingien. Fais taire ces bons à rien immédiatement. Ce n'est pas moi qui contrôle leur bouche. D'autant plus qu'il y a tellement d'invités aujourd'hui. n'a pas le pouvoir de faire taire la rumeur publique. Espèce de... Linju. Tu sais très bien que... Son Altesse le Prince Ling et moi allions célébrer notre union, alors tu es venu gâcher la fête. Sale garce, tu vas voir à... En agissant ainsi, tu ne fais qu'humilier son Altesse le Prince Ling et père. Tu profites de l'occasion du mariage de Romuer. Avant que le prince Ling n'arrive, pour instrumentaliser ces réfugiés et salir notre nom. L'injure même s'il s'agit du prince Ling. C'est quand même le futur mari de ta sœur. N'as-tu aucune honte? Ce n'est donc qu'une querelle de jalousie entre filles. Cette seconde demoiselle Y exagère vraiment. L'honneur de la famille est partagé par tous. Elle accuse faussement son propre père. Elle va finir par le payer très cher. C'est bien ce que je disais. Le grand maréchal Y reçoit un salaire énorme chaque année. Pourquoi aurait-il besoin de voler ces quelques sous destinés aux réfugiés? Ce grand maréchal Y a vraiment élevé une ingrate. La deuxième demoiselle Y est belle, certes. Mais elle a un cœur de vipère. Qu'elle méprise sa demi-sœur, passe encore. Mais être jalouse à ce point. Au point de gâcher les fiançailles de sa propre sœur. Pas étonnant que ce ne soit pas elle qui épouse le prince. Mais la troisième demoiselle. Et... Debout, debout. Et... Mademoiselle l'aînée. Comment allez-vous me remercier? Si je ne vous avais pas aidé, vous et madame. À tuer cette petite garce. Comment auriez-vous pu épouser le prince? Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. D'où sors-tu, espèce de fou? Que des mensonges. Tu oses faire un scandale au manoir du chancelier. Madame. C'est bien vous. Vous m'avez donné trop 300 taels d'argent. Pour que je tue l'autre petite garce. Et que la troisième demoiselle puisse épouser le prince. Vous avez même dit que si elle épousait le prince, vous me donneriez 1000 taels en récompense. Regardez, il y a le sceau du manoir dessus. MMH MMH MMH. Un fou qui débarque aux fiançailles. Sortez-le d'ici. Je vais le tuer, attendez. Ce lingot porte bel et bien le sceau officiel du manoir. Ah. C'est vrai, c'est vrai. Quel genre de famille est-ce là? Un sujet meurtrier et traître qui a désobéi aux ordres, coupable de corruption et de mépris total de la loi. Et si c'était vrai? Qui sait? Regardez comme cette pauvre fille est pitoyable. Toute cette famille a un cœur de vipère. Tissu de mensonges. Ma fille a un destin royal. C'est toi qui es jalouse d'elle. C'est toi, espèce de traînée débauchée. Tu as empêché ma fille d'épouser le prince Ling. Je suis la dame Xiangjin titrée personnellement par l'empereur. Une simple concubine et une bâtarde comme vous osez. Me manquer de respect à ce point, c'est n'importe quoi. Linju, tu dépasses les bornes. Ton tour n'est pas encore venu, père. Ta capacité à inverser le noir et le blanc à l'instant force vraiment l'admiration. Aujourd'hui témoins et preuves matérielles sont réunies. La vérité finira par éclater. D'où sort ce livre de contes? Les fonds de secours pour Yuzu. La cour a alloué 1 960 000 taels d'argent. Pour réparer les maisons et reloger les sinistrés de Yuzu. Mais en réalité le peuple n'a reçu que 160 000 taels.
Tout le reste a fini dans les coffres de Y Bingzang. Ces comptes sont notés noir sur blanc. Personne ne pourra le nier. Qu'est-ce qu'elle cherche à faire cette maudite enfant? Tant que je nie en bloc et affirme que c'est un faux. Je n'ai rien à craindre de ces traînées. En tant que ministre, je n'ai rien à me reprocher devant le ciel, ni devant ma propre conscience. Je n'ai jamais vu ce livre de comptes de ma vie. Ce ne serait pas un faux par hasard. Cette deuxième demoiselle est une ingrate au cœur de pierre. Elle accuse à tort son propre père, le ministre YE. Lui qui est si dévoué au peuple. C'est maintenant ose piéger notre loyal ministre YE. Il est corrompu et il bafoue la loi. Il a plongé le peuple de Yuzu dans la misère. Le ministre est un pourri et un voleur. Et sa femme a du sang sur les mains. Toute cette famille est pourrie jusqu'à la moelle. Ma femme, mes enfants et mes parents sont tous morts l'année du désastre. Tout ça parce que ce vieux voleur a détourné l'argent. Aujourd'hui je me retrouve tout seul au monde. Je n'ai plus peur de rien. Le ciel voit tout. Je vous en supplie mes seigneurs, faites justice. Ce rebelle raconte n'importe quoi. Wei-Yun. Emmenez cette bande de menteurs hors d'ici. Et châtiez-les sévèrement. Que personne n'ose bouger. Le peuple de Yuzu soutient mon accusation de corruption contre Y Binzu. Et a signé spontanément cette pétition des 10 000. La parole d'un seul homme peut être fausse. Celle de 3 le peut aussi. Même 5 personnes peuvent mentir. Mais 600 personnes parlent. 6 000 personnes parlent. Si 10 000 personnes parlent, cela peut-il encore être un mensonge? Est-ce encore possible? C'est une lettre écrite avec du sang. Est-ce il n'y avait pas des injustices? Qui accepterait d'écrire avec son propre sang? La priorité est de s'allier au prince Ming par le mariage. Avec une telle alliance, que pourraient bien me faire ces misérables roturiers? Il y a certainement un malentendu. Votre Altesse le prince Ming devrait d'abord se fiancer à ma fille Rong'er. Ne laissez pas une affaire aussi insignifiante gâcher l'heureux événement d'aujourd'hui. Les souffrances de milliers de sujets sont donc une bagatelle aux yeux du grand commandant YE. Non non non, votre serviteur. Elle n'a absolument pas cette intention. Votre serviteur, votre serviteur. Je voulais dire que Y Binzu occupe un rang élevé. Il a méprisé la grâce impériale et s'est livré à la corruption. Les preuves sont irréfutables, destitution immédiate. Bien confisqué. Toute la famille en prison. L'exécution aura lieu après l'automne, écoutez. Le général Huyan est le fils de l'impératrice. Et se soucie de la misère du monde. Son mérite lui vaut la grâce. L'impératrice est perdue. Y Linju en tant que fille du Premier ministre doit être emprisonnée avec nous. Te souviens-tu? Au village de Hongshan à l'époque, de cette innocente qui avait aussi un destin de phénix. Je suis navrée de vous avoir déçu. Je ne suis pas morte. C'est toi. Alors tu n'es pas Y Lingien. C'est toi la garce qui entrave mon destin de phénix. C'est impossible. Son Altesse ne t'aime pas. Tu devrais te réveiller de ton rêve. Lâchez-moi, lâchez-moi. Altesse. Je ne peux pas croire que vous ne m'aimiez pas. Sauvez-moi vite, Altesse. Je suis la princesse Li. Vous méritez tous de mourir, sales esclaves. Lâchez, emmenez-la, lâchez. Lâchez-moi. Et pour la folle on fait quoi? Brisez-lui les jambes. Jetez-la dans l'étang. Oh c'est Lingua. C'est Rong'er. Ah Rong'er, Rong'er. Ma pauvre Rong'er. C'est la faute de maman si elle n'a pas pu te venger. Rong'er. Ah.
Madame, mademoiselle. Je vais bientôt être vendue. Je suis passée vous voir avant de partir. Si tu veux éviter d'être vendue à nouveau, tu dois faire quelque chose pour moi. Minju, tu es vengée. Rentre d'abord. Je ne vais nulle part. Je reste avec vous, mademoiselle. Trouve-moi quelques tueurs. Tuez cette chienne de Y-Lingien. Et je te dirai. Où se trouve ton acte de naissance? En réalité, ma mère et moi allions être vendus. Dis qui t'a donné l'ordre. C'est madame. Vous vous êtes blessé. Mademoiselle Somme, laissez-moi faire. Vous vous souciez vraiment de moi. S'extirper ça à vif a dû être atroce. Alors essayons encore une fois. Je sais encore gagner de l'argent. Votre Altesse ne doit surtout pas mouiller sa plaie. Kinson. Votre Altesse, ce prince veut prendre un bain. Mademoiselle Somme vous a pourtant prévenu qu'avec vos blessures vous ne devez pas toucher l'eau. Dépêche-toi d'y aller. Bien. De l'eau froide. Asseyez-vous, Votre Altesse. Votre vengeance est accomplie. Comptez-vous rester à la capitale? À voir son expression. Il semble espérer que je reste. Si vous le voulez bien. Vous pourriez peut-être demeurer au manoir. Il est en désaccord politique avec le Premier ministre. S'il savait que je suis vraiment Y-Lingien, voudrait-il toujours que je reste à ses côtés? Mais dois-je lui cacher la vérité toute ma vie? En réalité, je suis vraiment Y-Lingien. C'est juste que dans mon enfance, j'ai vu de mes propres yeux ma mère se faire tuer par Zamchuquin. Je n'ai pas pu l'accepter sur le moment.
Et c'est pour ça que j'ai perdu la mémoire. Quand vous en êtes-vous souvenu? Après avoir sauté dans la rivière le jour de mon retour au manoir. Merci Votre Altesse de m'avoir encore sauvé la vie aujourd'hui. Yunyang ne sait comment vous rendre l'appareil. Si ce n'est de vous servir fidèlement dans ma prochaine vie. Je ne veux pas attendre une autre vie. Je veux juste que vous soyez à mes côtés. Peu m'importe votre identité. Et peu m'importe qui vous êtes. Voulez-vous essayer de rester auprès de moi? Quoi, ce vieux débris n'a toujours pas renoncé? Il cherche à entraîner le Premier ministre dans sa chute. Après tout, c'est un crime de lèse-majesté. Bien, ce prince va exaucer le vœu de Y Bingzang. Le dernier souhait d'un homme à l'agonie. Le prince Ming a enquêté sur cette affaire de corruption, et a rendu justice au peuple de Yuzu. C'est un véritable exploit. Père, j'ai un rapport à vous faire au sujet du criminel. Y Bingzang demande une audience depuis sa cellule. Il prétend que l'identité de Y Linju est fausse. Et qu'elle s'est rendue coupable de lèse-majesté. Mais qui croirait la parole d'un fonctionnaire corrompu? Lian Er, je te laisse gérer cette affaire comme tu l'entends. Bien, votre majesté. Alors cette petite garce est-elle mortin? Bande d'incapables bons à rien. La ferme. Tout est de ta faute, vieux fou. Tu as laissé une usurpatrice prendre la place de notre fille, et tu lui as même confié les clés de la maison. Regarde dans quel état nous avons fini Romer et moi. C'est uniquement à cause de ton incompétence. Tu oses me parler sur ce ton? Qu'est-ce que vous avez à hurler? Encore un mot et je vous fais sortir pour vous bastonner. PFF. Si j'étais encore Premier ministre, un chien de ton espèce serait déjà mort 1000 fois. Espèce d'ignorante, tu ne connais rien aux intrigues politiques. Tu ne pourras jamais rien accomplir de grand. Cette fausse Y Lingien a usurpé une identité pour tromper l'empereur. J'ai déjà envoyé quelqu'un prévenir sa majesté. C'est un crime de lèse-majesté impardonnable. Même si je dois mourir, je l'entraînerai dans ma chute. Ah. Ah. Te voilà, espèce de garce. Ton heure a enfin sonné. L'empereur doit être fou de rage. Il a sûrement ordonné ton exécution. Tu as commis un crime de lèse-majesté. Tu vas sans doute y passer avant moi. Je vous l'avais déjà dit. Zhang Shuqin, espèce de sorcière. Je te laisse disposer d'eux à ta guise. Je reste près de toi, merci Votre Altesse. Elle n'a pas été condamnée. Comment est-ce possible? C'était pourtant un crime de lèse-majesté. L'empereur t'a épargné, c'est impossible. C'est sûrement toi, espèce de sorcière, tu as utilisé je ne sais quoi, de la magie noire pour ensorceler sa majesté. Sa majesté est un souverain éclairé. Les paroles d'une crapule corrompue comme toi ne sont pour lui que du vent. Ta résistance avant la mort fait vraiment pitié. Sorcière. Sale sorcière. Son Altesse m'a donné plein pouvoir sur votre sort à tous les trois. À moi cette fameuse sorcière. Et l'empereur, nous voulons voir l'empereur. Je vais te dénoncer à l'empereur, ouvre cette porte. Qu'est-ce que tu fais? Espèce de garce. Qu'est-ce que tu vas faire? Salope.
C'est Zhang Shuqin qui t'a fait du mal à l'époque. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans moi? Regarde-toi, tu es bien vivante, non? C'est moi qui t'ai protégé tout ce temps. Je t'ai laissé profiter gratuitement pendant si longtemps. De la belle vie d'une fille de noble famille. Et toi non seulement tu n'as aucune gratitude. Mais tu te retournes contre moi. Toi. Tu vas crever dans d'atroces souffrances. Ça ne fait que 10 ans. Et tu ne me reconnais vraiment pas, père. C'est donc vrai, tu es Yilinju. Il y a 10 ans vous avez assassiné ma mère tous les deux. Avez-vous pensé qu'un jour vous paieriez pour ça? Ah. C'est toi, sale petite garce. Tu es venue venger ta mère qui a eu la vie courte. Je vais te dire une chose. La vie misérable de ta mère valait bien 10 ans de richesse et de gloire pour Romuer et moi. Si c'était à refaire, je t'aurais tué avec elle sans hésiter. Tout est joué maintenant. De toute façon, je suis condamnée. Tu crois que je vais me repentir devant toi? Rêve toujours à Aa. De toute façon, vous n'avez aucune échappatoire. Ah. C'est juste que ta précieuse petite fille a déjà perdu la raison. Mais si je le souhaite, je peux la faire vivre comme un chien. Supposons que je demande grâce à l'empereur pour gracier Y Yuanron et le jeter à la rue pour qu'il crève seul. Celle qui était autrefois la femme la plus talentueuse est aujourd'hui devenue une folle. Tout le monde pourra l'humilier à sa guise. Ce serait plutôt amusant, non? C'est ma faute. Tout est de ma faute. Si tu veux te venger, venge-toi sur moi. Je t'en supplie, épargne ma fille, je t'en prie. Je t'en supplie. Je t'en supplie, laisse ma fille tranquille. Je t'en prie. Ah, viens là, Yunuer. Maman et Yunuer vont jouer ensemble. Maman et Yunuer vont jouer. Notre petite Yunuer. Tu dois toujours rester heureuse, ma petite demoiselle, prenez bien soin de vous. Votre servante s'en va rejoindre madame maintenant. Sniff sniff. N'y pense plus. Oublie le passé. Commençons une nouvelle vie. Allons-y. Père empereur et l'impératrice nous demandent. Ils nous attendent. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète. Le 5e prince Ling Xiao est doté d'un talent exceptionnel. Nous nommons ce jour Ling Xiao prince héritier. Afin qu'il succède au trône. Y Lingien, fille de l'ancien grand commandant, est d'une vertu et d'une beauté remarquables. Elle a assisté le prince héritier avec grand mérite. Nous accordons Y Lingien en mariage au prince héritier en tant que princesse héritière. Une date propice sera choisie pour les noces, tel est notre décret. Yunuer, c'est ce que à l'époque où je suis entrée au palais. Ma sœur aînée a brodé cette coiffe et cette robe pour moi, de ses propres mains. Aujourd'hui, ta tante te les offre. Ta tante et ta mère partagent le même vœu. Que Yunuer et le prince Ling soient unis dans une parfaite harmonie.